Et voilà, je crois que nous sommes en direct dans le groupe des facilitateurs des bars et certifiés et aussi Body Process, Facelift, tout ça, sur Facebook. Et donc aujourd'hui, là, je suis avec Christina Solakis. Bonjour Christina. Bonjour. Donc Christina, toi, tu es facilitatrice des bars. Oui, et praticienne de certains processus corporels, Access, oui. Super. Et avant ça, alors, tu vis en Belgique. Oui, je vis en Belgique, oui. Super. Et tu avais un travail d'enseignante dans les Oui, écoles? oui, j'ai travaillé presque 30 ans dans l'enseignement en maternelle et j'ai arrêté l'enseignement il y a 3 ans et j'ai découvert les bars et voilà, d'autres possibilités. D'accord. Tu as découvert Access après avoir arrêté ton travail d'enseignante? Oui, 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 oui. J'ai arrêté l'enseignement et puis j'ai fait un tas d'autres formations dont j'ai découvert Access et, pardon, et toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir. Et voilà, et aujourd'hui je suis donc praticienne bar, facilitatrice bar et processus corporel. Et bien sûr, je profite encore de mon expérience d'enseignante dans le maternel. C'est ça, tu as eu envie de retourner à l'école? Oui, 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 tout à fait. Quand j'ai découvert que Access avait donc écrit 2 livres, enfin donc quand j'ai vu qu'il y avait 2 livres pour enfants, ben, c'était une activité que j'aimais beaucoup faire quand j'étais enseignante et j'ai eu envie d'expérimenter. Ça me trottait dans la tête. Donc j'ai d'abord découvert, le manifeste du bébé licorne et ensuite, oui, je suis là, voilà, et ensuite aussi, Smudge et ses amis. Mm. Alors, qui est écrit, alors parce que le manifeste du bébé licorne, du coup, c'est un livre qui est coécrit par Dane, Katharina Valentine, avec des illustrations de Nathalie Beauvois. Et ce livre-là, il a un petit frère qui, pour l'instant, est seulement en anglais, qui est le Oui, manifeste du bébé dragon. oui, j'ai hâte, d'avoir la traduction française. Ouais. Et donc, toi, tu nous parles aussi du livre Smudge et ses amis. Et Oui, celui-là, il a été écrit par. alors c'est un livre qui a été écrit par, bonne question, je crois que c'est Graham Gosling. Ouais, Graham Euh, Cross. Mm. oui. Alors, texte de Graham Crosskill, pardon, et Paula Bresk, et illustration de Paula Bresk, traduit par Annabelle Perceval. Yeah, merci Annabelle. Mm. Oui, c'est deux livres. Je sais qu'il y a aussi Sunana Intermédiaire qui en a écrit un pour les enfants, mais qui n'est pas encore traduit. Et peut-être que ça va venir aussi. Et donc, toi, tu as eu envie de faire découvrir ces livres dans les écoles. Oui, en fait, j'ai surtout eu, d'abord, je remercie mes anciennes collègues qui ont bien voulu m'accueillir. Et donc, j'ai surtout eu une plus longue expérience en troisième maternelle avec des enfants de 5-6 ans et une courte expérience en première année primaire. Parce que là, je l'ai fait en juin, donc on n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Mais voilà, elles m'ont invitée parce qu'elles avaient envie de découvrir aussi ce que c'était. Mais par contre, en maternelle, j'ai pu bien exploiter le manifeste du bébé licorne et un peu un outil de Smudge et ses amis. Enfin, D'accord. Comment tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? alors, dans un premier temps, ben voilà, j'avais envie, mais je ne savais pas encore vraiment comment j'allais m'y prendre. Et puis, j'y suis allée avec mon expérience d'institutrice et ce que je savais d'Access. Et donc, j'y suis allée. Mais il faut savoir qu'en maternelle, quand on arrive comme ça, qu'on ne nous connaît pas, ben, il y a tout un climat à instaurer de confiance déjà. Et aussi, ben, il y a toute une atmosphère à installer. On n'arrive pas comme ça avec le livre, voilà, j'ai quelque chose à vous raconter. Donc, il y a déjà beaucoup de magie en maternelle, ça c'est génial. Et il y a toute cette magie à mettre autour pour motiver les enfants. Donc, ma collègue avait prévenu de mon arrivée, mais on avait décidé qu'on ne dirait pas ce que j'allais faire, que j'allais venir faire une activité, mais ils ne savaient pas laquelle.
Et donc, dans un premier temps, j'ai utilisé des outils sans leur expliquer. Donc, c'était plutôt par imprégnation, je vais dire. Plus, donc, ils me voyaient faire et c'était plus, voilà, par imitation. Donc, quand je suis arrivée, j'avais inséré le livre dans une grande enveloppe dorée et c'était vers le mois de novembre, donc un peu avant la veille des fêtes, quoi. Et donc, j'avais amené ça dans une enveloppe pleine d'étoiles et j'avais dit que j'avais un message important à leur transmettre. Et comme ils ne me connaissaient pas, qu'ils avaient certainement dû avoir plein de pensées dans leur tête et que toutes ces pensées, on allait les rassembler dans nos mains, qu'on allait donc les déposer au creux de nos mains et puis qu'on allait les renvoyer à la terre. Et donc voilà, c'est un peu comme ça au début que j'ai commencé, en distillant un peu par-ci par-là des outils sans vraiment leur expliquer. Et ça s'est passé avant la récré parce que je voulais que pendant la récré, on va avoir un message, mais on ne sait pas encore lequel. Donc d'abord, il y a eu la prise de contact. Ensuite, quand ils sont revenus de la récréation, voilà, on a découvert la surprise. Et avant de découvrir, je leur ai dit que pour recevoir le message important, il fallait d'abord se connecter à soi. Il fallait faire le calme, se connecter à soi. Et donc, on a fait le calme comme ceci, en baissant en barrière, mais sans vraiment leur expliquer. Hein. Ils ont procédé par imitation, en fait. Donc, tous des petits exercices comme ça, par imprégnation. On a découvert d'abord la couverture du livre. Et ils ont pu remarquer, voilà, on a deviné le titre, et ils ont remarqué que c'était l'histoire de licorne. Ils ont vu qu'il y avait une espèce de cœur. Ils ne savaient pas trop si c'était une sucette en forme de cœur ou une baguette magique. Bon, on ne savait pas encore. Donc, on a d'abord lu le titre, puis il y avait déjà des mots qu'on ne comprenait peut-être pas, le manifeste, qu'est-ce que c'est, mais je n'ai pas expliqué tout de suite. J'ai dit, on va d'abord découvrir. S'il y a du vocabulaire à expliquer, on expliquera par après ou avec leur institutrice. Donc, moi, je venais, en fait, je donnais des pistes et puis l'enseignante, par après, exploitait encore plus en profondeur dans les différents domaines. Donc, on a découvert le livre et quand j'ai eu terminé la lecture, dans l'idéal, c'était de le lire plusieurs fois. Mais là, comme ce n'était pas ma classe, j'ai directement posé des questions et je leur ai demandé ce qu'ils avaient aimé dans le livre, ce qu'ils avaient retenu, quelles étaient les phrases importantes pour eux. Dans un deuxième temps, c'est ma collègue qui a relu le livre, qui a remis les phrases importantes du livre, le message. Et ce qui était vraiment important pour moi aussi, parce que j'allais revenir par après, c'était qu'ils sachent, donc quand j'allais revenir, que ce qui est important à retenir, c'était que, voilà, déjà, il fallait reconnaître la magie qu'on était, parce qu'en arrivant, quand on vient au monde, il n'y a personne d'autre qui est pareil à nous. On est unique. Et comme on est unique, on peut offrir des possibilités que personne d'autre n'a. Ça, c'était super important qu'ils le sachent. Parce que est-ce qu'on donne déjà ce genre de message? Quand tu arrives, tu as un cadeau, tu es unique. Pour moi, c'était vraiment... Je crois que c'est ce qui m'a motivée à y aller. Dans un premier temps, c'était vraiment ça. C'était vraiment... Voilà, ça me tenait à cœur que moi, aujourd'hui, je puisse leur dire ça. Chose que je ne l'ai pas fait quand j'étais enseignante. Donc, pour moi, c'était super important qu'ils sachent que c'était des cadeaux parce qu'ils étaient uniques au monde, en fait. Et alors, ce qui était comique, c'est pas en maternelle, mais quand je l'ai fait en primaire, il y avait des jumeaux. Et les enfants m'ont dit, oui, c'est comme un tel et un tel, je ne sais plus les prénoms. Ils se ressemblent physiquement, mais ils ne sont pas du tout pareils. Il y en a un qui est très énervé, l'autre beaucoup plus calme. Et alors, on a vu les différences. Et donc, en ça, voilà, on est unique et on a des possibilités à apporter que personne d'autre n'a encore jamais apporté sur cette terre. Et ça, c'était super important à savoir. Et puis aussi, dans le livre, ce qu'on a vu, c'était que le manifeste, en fait, c'est l'état d'être de la licorne, qui est d'être toujours heureux, toujours joyeux, parce que quand on est heureux. Et puis, petit à petit, on découvre les émotions, les sentiments, les pensées. Donc, ce qui était hyper important, c'était voilà, d'être toujours dans cet état d'être heureux, joyeux. Et donc, quand je suis revenue la deuxième fois, je suis revenue avec une petite peluche, qui est ici.
qui était là pour nous aider à activer la magie qu'on avait dans notre cœur. Parce que on a vu que en fait, la baguette magique, elle était en forme de cœur, parce que ça vient toujours du cœur, en fait. Et on a vu aussi que les émotions qu'on pouvait ressentir, comme la tristesse, la joie, la colère, mais c'était des énergies. On a vu un peu qu'est-ce que ça voulait dire une énergie, qu'on ne pouvait pas toujours la voir, mais qu'on pouvait l'apercevoir, la ressentir. Et que les énergies, on pouvait les changer aussi. Et c'était toujours par rapport à soi, ce qu'on avait dans le cœur, ce qu'on percevait dans notre cœur. Ça, c'était super important aussi. Et donc, en activant notre baguette magique, parce que par après, les enfants ont fait leur propre baguette magique, ils ont aussi décoré leur licorne avec leur moi, c'était volontaire d'arriver avec une licorne toute blanche pour qu'eux puissent mettre les couleurs de leur propre licorne, de leur magie. Et donc, on a activé cette, donc on pouvait activer cette magie en changeant l'énergie des sentiments et des émotions qu'on pouvait avoir. Et je leur ai demandé, ben voilà, dans le message du livre, la licorne est toujours heureuse, toujours joyeuse. Et en mettant de la joie autour d'elle, ben, elle met plein de couleurs autour d'elle. Et est-ce que vous êtes toujours heureux? Est-ce qu'on est toujours heureux? Et là, ils ont pu s'exprimer. Donc, on a fait des petits entretiens familiers, on appelle ça au maternel des entretiens familiers. Donc, on n'est pas toujours heureux. Et ils m'ont donné des exemples dans leur quotidien, à l'école. Voilà. Et par après, donc on a utilisé certains outils. Déjà, à qui ça appartient, le point de vue intéressant. Lourd et léger, je ne suis pas arrivée tout de suite avec. Je suis arrivée beaucoup plus tard parce que c'était déjà un peu plus compliqué. Mais à qui ça appartient, le point de vue intéressant. Et alors le mantra d'Access aussi, on l'a rythmé, on l'a chanté, on a pris des instruments de musique et on l'a dit plusieurs fois. Et aussi, dans les outils même dans les situations, par exemple quand les enfants travaillaient, on faisait une activité, s'ils ne s'en sortaient pas, ah, quoi d'autre est possible et comment ça peut être encore mieux que ça? Et donc, bien sûr, ça fonctionne si on les utilise et si l'enseignante aussi les utilise au quotidien. Mais on a remarqué aussi qu'avec ma collègue, qu'il y avait quand même un travail à faire en amont, c'est-à-dire déjà reconnaître une émotion, parce qu'en maternelle, ce n'est pas toujours facile de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, tout un travail sur les émotions à faire, un travail sur l'expression corporelle. Et par exemple, quand je suis triste, comment ça se manifeste dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et donc ça peut amener après, donc je pouvais mieux expliquer après le lourd et le léger. Quand on a fait ce travail-là, on peut mieux expliquer après d'autres outils. Et on peut travailler dans différents domaines. Par exemple, en mathématiques, le lourd et le léger. On peut peser, sous-peser. Donc, dans différentes branches, écouter différentes musiques. Des musiques qui incitent à la joie, à la tristesse, à plus d'énervement. Et puis voir qu'est-ce qui se passe dans son corps aussi. Comment ça se manifeste dans le corps. Et voir que quand, par exemple, on est triste, ben on est plutôt tout petit. Ça se contracte, on est tout serré. Et tandis que quand on est joyeux, ça s'ouvre, ça s'agrandit. Donc, dans un premier temps, c'est plus dans l'imprégnation. Et dans un second temps, c'était plus concret. Ben voilà, quand je vis telle et telle situation, quel outil je peux utiliser? Et quand je suis arrivée avec le livre de Smudge, Les aventures de Smudge et ses amis, donc, on a exploité le lourd et le léger. Je n'ai pas exploité tout le livre parce que dans le temps, je n'avais pas assez de temps pour le faire. Mais lourd et léger, donc on a parcouru déjà les pages du livre dans cet outil-là. Et puis, ben, on a, par exemple, avec la plume, ben, on a laissé aller des plumes dans l'air pour voir la légèreté que ça pouvait faire, comment on pouvait imiter la plume qui tombait dans l'air, comment on se sentait, comment on pouvait imiter la colère, la tristesse, la joie. Enfin voilà. Donc, je pense qu'en maternelle, dans un premier temps, on peut utiliser, donc, comme je le disais, les outils par imprégnation et puis venir petit à petit les expliquer dans des situations concrètes.
et les travailler dans les différents domaines. Donc, comme je disais, les mathématiques, le français, l'expression corporelle, la musique, le dessin aussi, la peinture. Enfin, c'est possible d'aller dans tous les domaines. Et cette année, l'institutrice qui a vécu cette expérience-là avec ses élèves va reprendre les activités et je lui ai proposé d'aller plus loin si elle le désirait, une fois que les outils auront été bien mis en route, mais là, de proposer les barres aussi, certains points des barres pour que les enfants puissent se les faire dans la classe. Voilà. Voilà, voilà. Wow. C'est super. Alors, attends, j'avais des questions. Du coup, tu as dit que tu avais commencé en novembre, mais tu es allée après sur plusieurs semaines, plusieurs mois. J'y suis pas allée beaucoup, hein. En fait, je suis peut-être allée 4 ou 5 fois, mais l'institutrice, elle, continuait le travail. Et aussi, ben, on avait des contacts, elle me posait des questions, donc elle a exploité ça dans différents domaines. Ils ont réalisé leur licorne, leur baguette magique, ils ont réalisé des petits arcs-en-ciel, ils ont mis ça en fait, enfin, ils ont travaillé un peu dans différents domaines, et puis ben, ils ont utilisé les outils. Et l'institutrice elle-même utilisait aussi parfois les outils, et elle remarquait, waouh, dans cette situation-là, ben, par exemple, quand c'était le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, ben, elle a baissé ses barrières, les enfants étaient énervés, elle dit « mais ça fonctionne », mais bien sûr que ça fonctionne, il faut que tu les utilises, et bien sûr que ça fonctionne. Et donc, c'est possible, c'est possible. Je dirais que même à partir de 4 ans, disons qu'en deuxième maternelle, on peut déjà commencer tout doucement aussi par imprégnation et vers la fin de l'année, donner plus d'explications sur les outils. Mais en troisième maternelle, ils sont déjà tout à fait capables de pouvoir utiliser ça. Et d'ailleurs, dans la cour de récréation, ben, ils chantaient les outils. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et enfin, ce qui est essentiel, c'est de savoir qu'on ne va pas changer les autres, mais qu'on va pouvoir changer l'énergie qu'on a en nous. C'est en ça que c'est magique, c'est en ça qu'on a une baguette magique en forme de cœur, puisque ça vient de nous. Et c'est toujours dans un but constructif et bienveillant. C'est jamais pour détruire, c'est toujours pour construire. Et au plus on va se libérer de tout ça, au plus on va être soi-même et on va être heureux et on va inviter les autres à l'être aussi. Donc, c'était vraiment le message qui était super important pour moi. Et si j'avais pu l'avoir quelques années auparavant, ben, ça aurait été génial parce que bien sûr, dans ma pratique d'enseignant, j'avais déjà utilisé la respiration consciente, bienveillante, j'avais déjà des petites méditations, mais ça ne réglait jamais le problème en soi, ça les calmait sur le moment, mais on n'évacuait pas ces énergies, on ne changeait pas ces énergies. Et avec ces outils, les outils d'Access, mais ça peut vraiment changer quelque chose, ça peut changer la situation. Et combien de pouvoir est-ce que tu leur redonnes aussi avec ça? Oui, oui, oui. En plus, ils sont vraiment en maternelle, ils sont encore en pleine magie, en première année primaire aussi, et ils y vont à fond. Voilà, ils marchent à 100% et c'est génial. C'est génial. Donc, du coup, toi tu es allée un petit peu, mais pas très souvent. Non, pas très souvent. Et, D'accord. mais l'institutrice a continué le travail. Et cette année, elle a vraiment envie de cibler vraiment ça beaucoup plus loin parce que, ben, comme j'y suis allée à l'instinct finalement, j'ai suivi l'énergie et je construisais au fur et à mesure et elle aussi. Donc, c'est déjà plus clair pour nous et on sait ce qu'il y a, comme je disais, ben, il y a des prérequis à travailler, des notions à travailler, comme tout ce qui est émotion, capital de se connaître aussi, d'apprendre à se connaître, de se reconnecter à soi, de comprendre que dans notre corps, il se passe quelque chose, quand je ressens quelque chose. Ça, c'est un travail à faire aussi et qui est super important. Et pas que en maternelle, même en primaire. Se reconnecter à soi, mais comment on fait ça? Comment ça se passe? Comment je sais? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce qu'on écoute son corps? Quand je bouge, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quand je suis content, quand je suis triste, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ça, c'est un travail super important à faire. Et donc, c'est par après qu'on s'est rendu compte que, pardon, qu'en amont, il y avait quand même quelque chose à travailler. Parce que eux, ils n'ont que 5 ans à la base et ils ont tout à découvrir aussi. Ils savent de toute façon beaucoup de choses. Alors, j'imagine que vous n'avez pas fait d'études, enfin est-ce que l'institutrice, parce qu'elle
quelque part, elle a intégré elle, ses outils aussi un petit peu au quotidien. Est-ce qu'elle a l'impression que son année a été différente avec ces élèves-là que avant ou... En tout cas, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle me remerciait parce que j'avais donné la possibilité à ses élèves de voir qu'il existait quelque chose de différent. Et que cette année, ben, elle s'est sentie plus quand même spectatrice des outils, même si elle les utilisait, mais pas encore vraiment assez peut-être. Mais que cette année, elle avait vraiment envie de redémarrer avec ça et d'aller beaucoup plus loin et de continuer l'aventure, mais bien sûr avec des nouveaux élèves. Ouais. Elle n'est pas praticienne des bars. Elle est... Non, est-ce qu'elle avait déjà reçu des séances? Elle n'avait jamais eu de séance. Mais en fait, c'est une collègue que je connais depuis toujours. Et donc, quand j'ai eu envie d'expérimenter, c'est d'abord à elle que j'ai pensé parce que je savais qu'elle était ouverte et qu'elle dirait oui. Et effectivement, elle était heureuse de m'accueillir et de découvrir quelque chose de différent. Ouais. Et donc, vraiment, donc on en a rediscuté il y a peu. Et cette année, elle a vraiment envie d'aller plus loin et d'être actrice plus encore et de prendre en main ces outils, de les utiliser encore plus et d'aller plus loin donc en pratiquant les bars. Oui, Oui. bah, super. C'est génial. Alors en plus, Access est en train de lancer ce programme Oui. ambassadeur pour la jeunesse. Alors pour l'instant, tout est en anglais, mais dans le NIG, alors il y a le manuel maintenant qui existe pour les enfants. Alors c'est pareil, pour l'instant, le manuel des bars pour les enfants, il est seulement en anglais. Mais j'imagine qu'une équipe est en train de le traduire. Et puis tout ce programme, j'ai vu les photos, moi, d'une classe, effectivement, qui a été faite auprès d'enfants en Roumanie. Euh, alors, ouais, c'est après, il y a enfants, il y a plus jeunes, enfin, il y a jeune, enfin, jeune adolescent, il y a plein de possibilités. Et en Italie aussi, j'ai vu. En Alors, Italie. en Italie, il y a Chiara et Danilo qui sont intervenus dans une école. Et j'ai écouté, Chiara disait qu'en fait, ils ont vraiment demandé à intervenir dans plein d'écoles. Et il y en a une seule qui a accepté. Et du coup, il disait, voilà, n'abandonne jamais, ne cède jamais. Hier, voilà, Gary et Dan ont pu aller visiter cette école-là et rencontrer les enfants qui ont expérimenté ça. On a fait un Zoom avec le groupe francophone. Il est dans le NING avec Danilo et Chiara. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a à Nantes, c'est Virginie Rabier qui est intervenue, enfin, avec d'autres personnes qui sont intervenues aussi dans une école. Ouais, qu'est-ce qui est possible pour ces jeunes? Oui. Oui. Et du coup, toi, tu perçois que tu as les outils en main pour aller, du coup, si tu veux offrir les bars, là, tu as tout ce qu'il faut. Ben, j'espère, en tout cas, j'envisage déjà de pouvoir aller chez ma collègue en maternelle et puis peut-être même ailleurs si d'autres enseignants sont intéressés. Toujours avec beaucoup de plaisir et les enfants, j'adore ça encore, donc ce serait génial, oui, qu'on puisse contribuer. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça crée pour un enfant de s'entendre dire effectivement qu'il est le cadeau, qu'il est Oui, oui. unique. Ouais, ça serait... C'était vraiment la motivation de départ, en fait, c'était ça. Si j'avais pu déjà leur dire que ça, même si j'apportais pas les outils, mais leur dire que ça, en fait, c'est vraiment ça qui m'a conduit dans cette classe, en fait. Oui, c'est quand on mesure ça, c'est waouh! Si on m'avait dit un jour à moi: «Beh, tu un cadeau», si on me l'a dit, mais maintenant, pas quand j'étais petite, mais waouh! Qu'est-ce que ça peut déjà, changer? Et puis, bien sûr, c'est primordial d'apprendre à se connaître dans ces expériences-là et de savoir que, en fait, ce que je ressens, c'est pas toujours à moi, ça vient de l'extérieur. Donc, qu'est-ce que moi je veux vraiment? Qu'est-ce que je suis vraiment? Ça, c'est capital. Et donc voilà. Wow, super. Donc, si jamais des personnes ont des questions, elles peuvent te contacter, j'imagine. Voilà. Et qui d'autre t'a créé quoi? Quoi d'autre est possible maintenant? Et je te remercie, Tekla, et je remercie encore mes collègues de m'avoir accueillie. Ouais, chouette. C'est ouais, tellement chouette.
Merci Christina, puis merci de venir nous raconter ça. Voilà, qui est-ce que ça va inspirer? Merci à vous tous les facilitateurs. Vous êtes tous des cadeaux. Oui. Ouais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez plus jamais. À bientôt. Bientôt, merci beaucoup. Au revoir.